La fille du prince Heir Harry et de Meghan Markle, Layette, a fêté son premier anniversaire ce week-end et une source confie à ET tous les détails de sa première fête d'anniversaire. Ils ont choisi Lily, qui est le surnom qui avait été donné à la reine quand elle était petite. C'est donc profondément personnel et vraiment un nom incroyablement intime pour la reine. Mais le couple a clairement indiqué qu'il l'appellerait Lily et qu'ils s'attendent à ce que les autres l'appellent Lily. Le témoignage a stupéfié même ceux qui sont habitués au scandale du palais. Selon des déclarations divulguées, une ancienne nounou de la princesse Lil s'est manifestée avec des allégations choquantes. Meghan Markle lui aurait ordonné de surveiller secrètement le personnel du palais et de lui faire rapport lors des brèves visites des Sussex dans les résidences royales. La nounou, dont l'identité est protégée, a décrit avoir été forcée à jouer un rôle qu'aucun gardien ne devrait jamais jouer. Selon ses mots, « On ne m'a pas demandé de m'occuper d'un enfant. On m'a demandé de garder les yeux ouverts et la bouche fermée. » Meghan et Harry viennent de partager une nouvelle image de leur magnifique petite fille. Voici Liléette, une photo prise sur le vif lors de sa fête d'anniversaire, portant une tenue bleue et un nœud assorti. Son meilleur accessoire, ses cheveux roux, comme son père et son frère. Des initiés affirment que la nounou n'a brisé le silence qu'après avoir reçu l'assurance d'une protection juridique, témoignant que Meghan voulait que chaque murmure, chaque regard, chaque suspicion lui soit rapportée. La révélation a semé des ondes de paranoïa dans les cercles royaux. Car si c'est vrai, cela signifie que Meghan n'était pas seulement éloignée de la monarchie. Elle menait sa propre opération de renseignement à l'intérieur de ses murs. Et la nounou insiste sur le fait qu'elle a les détails pour le prouver. On dit que Meghan et Harry ont célébré l'anniversaire de Lily à Frogmore Cottage avec plusieurs membres de la famille samedi. Sur la liste des invités, Zara Tindall et Peter Phillips, les enfants de la princesse Anne, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants. Notre source ajoute que c'était l'occasion pour les enfants, qui ont à peu près le même âge, de passer du temps ensemble à Frogmore. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas. L'anniversaire s'est déroulé dans la simplicité et la détente, avec un gâteau d'anniversaire pour tous les enfants, mais l'absence de Prince William, Kate Middleton et d'autres membres de la famille royale étaient notables. Selon le témoignage divulgué, les demandes de Meghan n'étaient pas vagues. Elles étaient d'une précision troublante. La nounou a affirmé qu'on lui avait dit de surveiller quelles aides parlaient en privé avec William et Kate, et si ces conversations s'arrêtaient lorsque Meghan entrait dans la pièce, quels membres du personnel manipulaient les documents d'information, en particulier ceux qui étaient estampillés confidentiels, et où ils les rangeaient ensuite, les conversations privées dans les cuisines et les crèches, où le personnel subalterne laissait souvent échapper des frustrations ou des secrets. Il s'avère qu'ils voyageaient tous dans différentes parties du Royaume-Uni pour rendre visite à ceux qui célèbrent le jubilé de platine de la reine Élisabeth. Et les sources d'ET insistent sur le fait que les événements n'ont pas été planifiés pour l'éviter. Citation. C'est simplement une coïncidence s'ils sont tombés le même jour. Il n'y avait pas d'intention de mépris. Le plus choquant de tout, Meghan lui aurait ordonné de surveiller qui reçoit des appels de quel numéro, notant même si le personnel du palais quittait la pièce pour répondre. L'implication était claire. Meghan voulait cartographier les lignes de loyauté au sein de la maison royale. La nounou a témoigné que le ton de Meghan ne laissait guère de place au choix. « Elle ne m'a pas demandé, elle me l'a dit. Elle a dit, si vous voulez ce poste, vous m'aiderez à protéger ma famille. Cela signifie savoir qui travaille réellement contre nous. » Au début, la nounou s'est conformée par peur de perdre son emploi. Mais le poids de ce qu'elle faisait est vite devenu insupportable. Elle a décrit qu'elle se tenait dans les couloirs en faisant semblant de ranger les jouets de Liette, tout en écoutant secrètement le personnel murmurer au sujet des événements à venir.
Un aide s'est souvenu l'avoir surprise à rôder devant une salle de réunion restreinte. Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté leurs vœux à Lily tout en emmenant leurs enfants lors d'une visite au pays de Galles, prévue de longue date. Également absente de la célébration, la reine Élisabeth. Mais une source a confirmé à UT qu'elle avait rencontré son homonyme pour la première fois en face-à-face jeudi dernier après l'événement Trooping the Colour. J'ai trouvé ça bizarre. Une nounou n'a pas besoin de savoir ce qui se dit dans la salle de guerre. Son témoignage brosse un tableau effrayant. La nounou était moins une gardienne qu'une informatrice involontaire à qui l'on ordonnait de nourrir Meghan de renseignements provenant de derrière les murs du palais. Et ce que Meghan aurait fait de ces murmures provoquerait des ondes de choc dans la famille royale. Le témoignage de la nounou ne s'est pas contenté de détailler ce qu'on lui avait dit d'espionner. Il a révélé ce que Meghan aurait fait de ces informations. Selon la nounou, chaque soir, après que Liléette ait été mise au lit, Meghan l'appelait dans une pièce privée et exigeait un rapport. Les questions étaient incessantes. Qui a rencontré William aujourd'hui? Quelqu'un a-t-il hésité quand je suis entré? Qui semblait nerveux? Qui a chuchoté mon nom? La nounou a affirmé que Meghan gardait un carnet à couverture de cuir où elle notait chaque détail, traitant les entrées comme les pièces d'un puzzle. Un moment glaçant s'est démarqué dans son témoignage. Elle a encerclé les noms de 3 membres du personnel et a dit « Ce sont eux les fuites, je le prouverai bien assez tôt ». Quelques semaines plus tard, des fuites du palais concernant les coûts de sécurité et les relations familiales tendues sont apparues dans les tabloïds. Des fuites qui reprenaient presque mot pour mot les bavardages que Meghan avait ordonné à la nounou d'observer. Un aide familier avec la situation a déclaré aux enquêteurs « C'était étrange. Nous avions une discussion privée dans les cuisines au sujet de l'emploi du temps, et le lendemain matin, elle était transformée en gros titre. Nous pensions avoir une taupe. Nous n'aurions jamais imaginé que cela venait de la nurserie. » La nounou a témoigné que Meghan utilisait les informations comme munitions lors des confrontations. À une occasion, elle aurait confronté un haut responsable devant Harry, déclarant « Je sais ce que vous avez dit de moi près des cuisines. La prochaine fois, dites-le-moi en face. » Harry aurait semblé stupéfait. Comment Meghan pouvait-elle le savoir? Pour le personnel, la prise de conscience était terrifiante. Chaque mot prononcé en privé risquait d'atteindre les oreilles de Meghan. Et plus elle exerçait cette connaissance secrète, plus la paranoïa s'emparait du palais. Une fois que le mot s'est répandu, que Meghan semblait en savoir beaucoup trop sur les conversations privées. La paranoïa s'est emparée du palais comme un étau. Le personnel a commencé à murmurer au sujet d'enregistreurs cachés dans des landaux, des caméras déguisées en jouets, même des microphones cousus dans les rideaux de la nurserie. Un garde a admis à ses collègues « Chaque fois que je voyais ce sac de jouets, je me demandais s'il contenait plus que des poupées. » Les réunions qui bourdonnaient autrefois de bavardages tombaient dans le silence chaque fois que Meghan ou la nounou entraient. Les jeunes aides évitaient les cuisines, terrifiés qu'une plainte anodine ne soit transformée en matière à potin. Selon un initié, la peur était si intense que certains membres du personnel ont développé des mots de code pour masquer les discussions sur Meghan. Au lieu de la nommer directement, ils disaient « le visiteur » ou « le projet ». Mais même dans ce cas, ils craignaient qu'elle ne le découvre. La paranoïa n'était pas sans fondement. Plusieurs aides ont juré que des informations partagées dans des coins feutrés revenaient aux lèvres de Meghan en quelques heures. L'un d'eux a décrit l'atmosphère comme un siège de l'intérieur. Nous ne la combattions pas en public, nous combattions des ombres. Et la nounou, sa présence est devenue une source d'effroi. Le personnel la regardait planer dans les couloirs, ranger des jouets déjà nettoyés, ou s'attarder devant les salles de réunion avec le sac de Lillet en bandoulière. Ce qui ressemblait autrefois au travail d'une gardienne ressemblait maintenant à de la surveillance. Au moment où les conseillers principaux ont finalement exprimé leur inquiétude, il était trop tard. Meghan avait déjà semé la conviction qu'aucun mot prononcé à l'intérieur de ces murs n'était sûr. La plus grande force de la couronne, la discrétion, s'effritait de l'intérieur. Pendant des semaines, la nounou a joué le rôle que Meghan exigeait.
Une observatrice silencieuse, une informatrice involontaire. Mais le poids de tout cela a commencé à l'écraser. Dans son témoignage, elle a admis avoir passé des nuits blanches, terrifiée que chacun de ses mouvements soit découvert par la sécurité du palais. Elle a décrit se réveiller à 3 heures du matin, en proie à des cauchemars de garde, l'écartant et exigeant de savoir pourquoi elle s'attardait près de pièces à accès restreint. Je n'ai pas été élevé pour mentir. Je n'ai pas été formé pour espionner. Chaque fois que je lui glissais un détail, je me sentais malade. Sa peur s'est accentuée après une rencontre difficile. Elle rangeait des jouets dans la nurserie lorsqu'un haut responsable est entré soudainement. Il s'est figé, la regardant, puis regardant le sac de jouets ouvert à ses côtés. Après une pause tendue, il a simplement dit « Drôle d'endroit pour ranger à cette heure-ci ». Avant de partir. La nounou a avoué plus tard qu'elle avait failli démissionner ce soir-là. Mais Meghan, sentant son hésitation, aurait insisté davantage. « Vous protégez mes enfants. Ne l'oubliez pas. S'ils me trahissent, ils les trahiront aussi. » Ces mots l'ont piégée. Elle ne voulait pas être perçue comme déloyale envers la famille pour laquelle elle travaillait, mais elle craignait également la colère de la duchesse qu'elle servait. Le personnel a commencé à remarquer sa nervosité. Ses mains tremblaient lorsqu'elle versait du thé. Ses yeux se sont égarés lors des réunions. Un garde l'a décrite comme un oiseau pris entre deux cages, ne sachant jamais de quel côté voler. Au moment où elle a témoigné, sa voix me s'est brisée lorsqu'elle a admis. J'avais une peur terrible de Meghan, mais j'avais encore plus peur de moi-même parce que je continuais à obéir. Les fissures dans sa loyauté avaient commencé à apparaître et bientôt toute l'opération de Meghan allait s'effondrer. Sentant les doutes de la nounou, Meghan aurait changé de tactique. Le témoignage décrit comment la duchesse est passée des ordres aux promesses calculées, une offre de loyauté en échange du silence. Selon la nounou, Meghan lui a dit un soir après que Liliette ait été mise au lit. « Vous n'avez pas à avoir peur. Les gens qui me soutiennent sont toujours protégés. Et quand ce sera fini, vous serez récompensé pour votre loyauté. » La nounou a affirmé que Meghan lui avait fait miroiter de vagues assurances d'opportunités futures, de meilleurs postes, des primes financières, voire un rôle au-delà de la garde d'enfants. Elle a présenté cela comme une alliance, lui disant « Vous n'êtes pas qu'une nounou. Vous faites partie de la mission de protection de cette famille. » Au début, ces mots l'ont apaisée, mais ils se sont rapidement transformés en quelque chose de plus sombre. La nounou a admis que Meghan avait commencé à la louer uniquement lorsqu'elle apportait des informations utiles et à se retirer froidement chaque fois qu'elle hésitait. Si je rapportais quelque chose qu'elle ne savait pas déjà, ses yeux s'illuminaient. Si je disais que je n'avais rien entendu, elle me regardait comme si je mentais. Au fil du temps, la nounou a dit qu'elle se sentait moins comme une employée que comme un pion dans le jeu d'échecs de Meghan. Les promesses de récompense ont commencé à ressembler à des chaînes. Un membre du personnel du palais a décrit plus tard le changement dans son comportement. Elle n'était plus seulement nerveuse, elle avait l'air piégée, comme si elle ne pouvait pas partir même si elle le voulait. Et puis est venu le point de rupture. Meghan aurait ordonné à la nounou de noter quelles aides semblaient les plus proches de William. La nounou a témoigné que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que l'espionnage ne visait pas la protection. Il s'agissait d'un moyen de pression. À ce moment-là, la paranoïa se propageait rapidement à travers les murs du palais et les soupçons se retournaient vers la femme même que Meghan avait forcée à se cacher. Les murs même que Meghan avait forcé la nounou à surveiller se sont bientôt retournés contre elle, alors que les fuites se multipliaient et que les murmures de surveillance se faisaient plus forts. Les principaux aides ont commencé à établir des liens entre d'étranges coïncidences et toutes les flèches pointaient vers la nurserie. La nounou a été discrètement convoquée pour être interrogée. Elle a décrit plus tard l'expérience comme un piège déguisé en conversation. Un haut responsable lui a demandé pourquoi elle semblait toujours se trouver à proximité de pièces sensibles. Un autre l'a pressée de questions sur le fait qu'elle avait déjà répété des détails entendus par hasard.
Ces réponses hésitantes et entrecoupées de pauses n'ont fait qu'aggraver les soupçons. Selon un initié, le rapport qui est ressorti de cette session était brutal. La nounou est compromise, soit par la pression, soit par choix. Bientôt, les couloirs du palais ont bourdonné de rumeurs. Les gardes ont murmuré qu'elle pourrait être une taupe. Le personnel de cuisine l'a évité complètement, traitant sa présence comme un poison. Même les autres employés de la garderie ont gardé leur distance, terrifiés qu'un mot égaré dans son oreille ne parvienne à Meghan. L'isolement l'a brisée. Dans son témoignage, elle a admis « J'ai senti le palais me regarder comme le faisait Meghan, comme un outil, pas une personne. Pour elle, j'étais un levier. Pour eux, j'étais une responsabilité. » La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu'elle a été brusquement retirée d'une rotation prévue. Aucune explication, juste rayée de la liste. Elle a alors réalisé que la couronne se préparait à la chasser discrètement avec ou sans la vérité. Mais avant qu'il ne puisse le faire, elle a fait son propre geste. Elle a rendu l'affaire publique à témoigner. Et pour la première fois, elle a braqué les projecteurs non pas sur elle-même, mais sur Meghan. Lorsque les audiences ont repris, la nounou a finalement parlé en détail et ses paroles ont fait l'effet de bombe. Elle a décrit avoir été acculée par Meghan tard dans la nuit dans la nurserie avec Liléette endormie dans son berceau. Meghan se serait tenue dans l'embrasure de la porte et aurait dit « Vous travaillez pour moi, pas pour eux. Si vous voulez garder ce poste, vous me donnerez ce que je demande. » La nounou s'est souvenue de sa propre panique, sa voix se brisant lorsqu'elle a témoigné. Elle ne demandait plus. Elle me forçait et elle a dit que si je répétais cela à qui que ce soit, je le regretterais. Selon son récit, Meghan lui a ordonné de mémoriser les noms des aides, de surveiller quels membres du personnel semblaient mal à l'aise lorsqu'elle entrait dans une pièce, et même de vérifier les poubelles et les bacs de recyclage à la recherche de notes. Jetées. Un moment glaçant s'est démarqué. La nounou a affirmé que Meghan lui avait remis un petit carnet et avait chuchoté « Notez tout, même leurs humeurs, surtout leurs humeurs. » Des halètements ont rempli la salle d'enquête lorsqu'elle a ajouté « Je ne voulais pas. » Mais quand une duchesse vous dit d'espionner, quel choix avez-vous? Son témoignage a provoqué des ondes de choc à travers le palais. Si cela est vrai, Meghan avait transformé la garde d'enfants en espionnage, la nurserie en un poste d'écoute. Et pourtant, aussi accablantes que soient ses paroles, les retombées ne faisaient que commencer. Parce que Meghan n'était pas sur le point de laisser son ancienne nounou définir l'histoire. Le camp de Meghan n'a pas perdu de temps à riposter. Quelques heures après la fuite du témoignage de la nounou, des médias sympathisants ont été informés d'une histoire très différente. Des sources anonymes, proches de la duchesse, ont dépeint la nounou comme mécontente, affirmant qu'elle avait été discrètement licenciée des mois plus tôt, en raison de problèmes de performance. Un titre hurlait. Une ex-nounou amère dénigre Meghan après avoir perdu son emploi. Les alliés de Meghan ont insisté sur le fait que le témoignage n'était rien de plus qu'une tentative de vengeance, soulignant que la nounou n'avait pas d'enregistrement, pas de documents, seulement sa parole. Un stratège en relations publiques basé à Hollywood a même déclaré à un magazine « C'est du théâtre classique de dénigrement du palais. Ils ont trouvé une femme vulnérable et l'ont transformée en leur porte-parole. » Mais derrière les démentis tranchants, Meghan elle-même était, selon certaines sources, furieuse. Selon un initié, elle s'est emportée auprès d'une amie. « Ils essaient de me transformer en une méchante qui espionne le personnel. » Pense-t-il vraiment que quelqu'un croit qu'une nounou pourrait être forcée de jouer à James Bond? La tactique a fonctionné en Amérique, où la couverture médiatique a dépeint la nounou comme peu fiable. Mais en Grande-Bretagne, l'histoire a pris une tournure plus sombre. Les tabloïds ont placardé ces citations sur les premières pages, alimentant les soupçons selon lesquels Meghan avait bel et bien mené une opération de renseignement depuis l'intérieur de la nurserie. Les commentateurs royaux ont été directs. L'un d'eux a déclaré en direct à la télévision « Soit la nounou est une menteuse, soit Meghan a transformé la garde d'enfants en espionnage. Aucune de ces options ne flatte les Sussex. »
Le palais est resté officiellement silencieux, mais des initiés ont déclaré que le personnel était furieux. Un aide aurait murmuré en privé. Nous pensions qu'elle voulait de l'intimité. Il s'avère qu'elle voulait de la surveillance. Meghan avait essayé de discréditer la nounou, mais au lieu de cela, le feu n'a fait que s'intensifier parce que des rumeurs se répandaient sur quelque chose de bien plus dangereux. La preuve pourrait exister que la nounou ne mentait pas. Au moment même où Meghan semblait gagner du terrain en discréditant la nounou, une dernière fuite a brisé sa défense. Selon des initiés, les enquêteurs ont obtenu un petit carnet à spirale, celui-là même que la nounou avait décrit dans son témoignage. À l'intérieur se trouvaient des pages d'écriture tremblante remplies de noms, de notes et d'observations codées. Une entrée disait 14-15, William avec un haut responsable près du couloir. Harry quand le nom de Meghan a été mentionné. Meghan a demandé des détails. Une autre était encore plus glaçante. Le personnel de cuisine a chuchoté au sujet des coups. Meghan a encerclé le mot sécurité après que je le lui ai dit. Le carnet était accablant. Non seulement il correspondait au récit de la nounou, mais il suggérait également qu'elle documentait le personnel du palais depuis des semaines, non pas de sa propre initiative, mais sur les instructions de Meghan. Pour aggraver les choses, des SMS du numéro de Meghan ont fait surface, rappelant prétendument à la nounou de rester vive aujourd'hui et de ne pas oublier de noter qui parle à Kate. La preuve ne prouvait pas la culpabilité de Meghan au-delà de tout doute, mais elle a suffi à faire basculer la perception du public. Les commentateurs britanniques l'ont qualifiée de preuve irréfutable. Les médias américains ont hésité, mais même les journalistes sympathisants ont admis que la fuite était difficile à ignorer. Pour Harry, c'était un point de rupture. Des initiés disent qu'il a regardé le carnet en silence avant de murmurer à un confident. Elle a entraîné la nurserie dans cette affaire. Même le monde des enfants n'est plus sûr. Meghan, cependant, a refusé de céder. Selon un allié, elle a balayé les révélations d'un revers de main avec une détermination glaciale. Un carnet ne prouve rien. Ils déformeront n'importe quoi pour me détruire, mais les historiens qualifiaient déjà le scandale de quelque chose de plus sombre. L'un d'eux a écrit « Cela a commencé comme une querelle familiale. Cela s'est terminé par des allégations d'espionnage à l'intérieur de la nurserie royale. » Et ainsi, l'image qui persiste n'est pas celle d'une nounou berçant un enfant pour l'endormir, mais celle d'une jeune femme forcée d'espionner avec un carnet sur les genoux et une duchesse observant depuis l'ombre.